Conférence de presse du 16 octobre 2014. Déclaration liminaire. Depuis un certain temps, le débat public qui meuble l'actualité de notre pays, le Togo, fait l'écho de quelques sujets brûlants de l'heure qui retiennent assez souvent l'attention de l'opinion nationale qu'internationale. Ces sujets qui induisent forcément des violations des droits de l'homme concernent la nomination d'un tortionnaire avéré, le lieutenant-colonel Massina Yotrofei, à la tête de la gendarmerie nationale togolaise. La récurrence des braquages et le refus obstiné du chef de l'État et de son gouvernement à opérer les réformes prévues par l'accord politique global et la CVJR. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme, composée de l'Association togolaise des droits de l'homme, ATDH, l'Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de l'homme, ATDPDH, l'Association des victimes de la torture au Togo, ACIVITO, l'Association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, l'association Innovation Internationale, le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement, RIJAD, et l'association SOS Journalistes en danger entendent dégager la position ci-après. Sur la nomination du lieutenant-colonel Massina Yotrofei à la tête de la gendarmerie nationale, la protection et la promotion d'un tortionnaire. Le mercredi 8 octobre 2014, par décret pris en Conseil des ministres, le président de la République togolaise, Faure Eswazina Gnassingbé, a nommé le lieutenant-colonel Massina Yotrofei en qualité de directeur général de la gendarmerie nationale togolaise. Or, nous ignorons que le lieutenant-colonel Massina Yotrofei, décrié par tous, a été indexé comme un grand tortionnaire de l'Agence nationale de renseignement, ANR, pour avoir exercé des actes de torture sur les accusés dans la ténébreuse affaire d'atteinte contre la sécurité de l'État impliquant l'honorable Patrick Gnassingbé et plusieurs personnalités civiles et militaires. Il suffit de se référer au rapport de la Commission nationale des droits de l'homme en date à l'OME du 15 février 2012 pour s'en convaincre. Il faut relever qu'il y a encore quelques mois, les EDDH, dont la TDH, la TDPDH, la CIVITO, EDH et la Ligue togolaise des droits de l'homme ont eu vent de ce que le lieutenant-colonel Massina Yotrofei, dont la suspension à son poste de directeur général de l'ANR avait été recommandée, était de retour clandestin à la même agence, suscitant ainsi leur indignation manifeste. Aujourd'hui, l'homme vient d'être promu au rang de directeur général de la gendarmerie nationale togolaise, institution ayant pour mission de veiller à la sécurité et au maintien de l'ordre, comme pour le récompenser pour services de torture rendus. En réalité, le chef de l'État n'a fait que récidiver, car au moment même où le personnage de triste renommée faisait l'objet de critiques nourries et de vives controverses pour actes de torture avérés, il fut, à la surprise générale, élevé à l'ordre de grand croix de mérite par le même promoteur, alors que l'article 2 de la Convention contre la torture et des autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant du 10 décembre 1984 fait obligation à tout État parti de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Il faut craindre que la torture quitte l'ANR pour prendre désormais siège à la gendarmerie nationale où des citoyens sont souvent convoqués pour des investigations préliminaires. Il est incontestable qu'il s'agit là d'une grave insulte, non seulement à l'égard de la Commission nationale des droits de l'homme, mais également à l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme, de tout le peuple togolais et de l'ensemble de la communauté internationale qui ne cesse chaque jour que Dieu fait de se battre ardemment pour la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme dans notre chère patrie, le Togo. Les ODDH signataires de la présente déclaration
s'insurge contre cette nomination du lieutenant-colonel Massina Yotrofei à la tête de l'Assemblée nationale togolaise et demande ainsi au chef de l'État de rapporter purement et simplement le décret de sa nomination qui ternit l'image de notre pays. Sur la récurrence des braquages au Togo, la sécurisation d'un seul et unique individu au détriment de tous. Les ODDH notent avec forte interrogation la recrudescence du phénomène de braquage et de plusieurs actes de grand banditisme, souvent avec mort d'homme, véritable source d'insécurité grandissante et de panique dans notre pays. Les cas les plus récents ont arboré les quartiers d'Avepozo, la boutique Fontana, au grand marché de Lomé, à Détikopé, Tobлекopé, à Veta, l'aéroport de Lomé, et que savons-nous encore? Les interrogations sont d'autant plus vives et justifiées qu'autant que la plupart de ces braquages ont été commis avec une telle facilité et un visage souvent découvert et que l'État a failli à sa mission de garant de la sécurité de tous les citoyens vivant sur son territoire, obligation qui découle des dispositions de l'article 13 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992. Les EDDH rappellent que par 2 fois déjà, l'argent des commerçants du grand marché de Lomé a été confisqué par l'ANR dans le dit aéroport, alors que toutes les formalités douanières avaient été accomplies. De même, à la veille de l'incendie du grand marché de Lomé, une somme importante a été emportée du dit marché aux grandes dames des pauvres commerçantes et commerçants. En outre, les EDDH s'interrogent sur le sérieux de nos services de sécurité et de renseignement qui, au lendemain même des incendies des marchés de Lomé de Kara, ont pu mettre la main sur les prétendus pyromanes et leurs complices, mais restent à ce jour incapables de démasquer et de démanteler ce réseau de malfrats qui sème la terreur au sein des paisibles populations. En somme, force est de constater que la sécurité togolaise est faite pour un seul et unique homme, le chef de l'État, laissant les populations togolaises abandonnées à leur triste sort. Sur le refus obstiné du chef de l'État et de son gouvernement à faire les réformes prévues par l'accord politique global, le 30 juin 2014, le peuple togolais a été désagréablement surpris du rejet par le groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale du projet de loi portant réforme institutionnelle et constitutionnelle pour lequel le chef de l'État et son gouvernement s'étaient pourtant engagés. Après plus de 3 mois de silence finalement brisé par la conférence épiscopale du Togo, le bureau exécutif de l'église presbytérienne, évangélique presbytérienne du Togo et le comité exécutif méthodiste du Togo à travers un communiqué rendu public le 1er octobre 2014, une lueur d'espoir a semblé apparaître lorsque le clergé a tenté de toucher la conscience des acteurs de la scène politique togolaise en leur lançant cet appel citoyen en vue de la réintroduction de la question des réformes politiques à l'Assemblée nationale. De même, le 2 octobre 2014, la délégation de l'Union européenne a exhorté le gouvernement togolais à poursuivre les efforts dans le sens des réformes politiques. Le 10 octobre 2014, le groupe des 5, à savoir l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la France, le PNUD et l'UE, va réitérer cette position en demandant au gouvernement de faire des réformes avant tout processus électoral. Alors que l'opinion nationale espérait cette déclaration des églises et celle des différentes chancelleries habilitées dans notre pays, une éventuelle décryptation de la situation politique togolaise, elle sera vivement choquée par la scandaleuse interview du président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma, qui s'est invité dans le débat politique sur le site officiel du gouvernement togolais, au Togo, en s'opposant vivement à l'appel des hommes de Dieu en des termes très lancinants. La page des réformes est tournée depuis le 30 juin 2014, avec le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi sur ces réformes. Puis de conclure, l'accord politique global est caduc aujourd'hui. Les EDDH voudraient préciser que, tout comme l'accord politique global a été depuis 2006, le seul compromis politique national ayant favorisé des élections apaisées en 2007, en 2010 et en 2013, les réformes politiques prévues par le dit accord
devront nécessairement permettre de mener un processus électoral non violent en 2015 et éviter à notre pays le retour à la boucherie et au bilan macabre de 2005. C'est pour cela que les EDDA expriment leur profonde indignation, leur vive consternation et leur amertume exacerbée face à une telle déclaration à la limite déplorable et révoltante émanant d'un dirigeant d'un organe en charge de la régulation du fonctionnement des institutions, de l'activité des pouvoirs publics et dont le rôle en matière électorale doit être caractérisé par une totale et double impartialité vis-à-vis de lui-même que de l'opinion. Par une telle déclaration tendancieuse, partisane et constitutive d'une trahison de serment, sauf du discrédit sur la dite institution, seul juge des contentieux de l'élection présidentielle, le président de la Cour constitutionnelle a révélé sa véritable tendance politique, remettant ainsi en cause son autorité, donnant raison à ceux qui ont toujours douté de sa capacité à rendre en toute neutralité et impartialité le verdict des urnes. Car il s'agit là d'un acte hautement aux antipodes des conditions d'une élection transparente, honnête, crédible, non violente et partant non contestable. C'est l'occasion pour les ODDA de rappeler avec une insistance accrue que les réformes politiques ne relèvent pas de la seule volonté et des desiderata des seuls acteurs politiques, mais bien plus d'un impératif démocratique inéluctable qui fera tôt ou tard droit de cité. Les EDDH en appellent au centre de responsabilité de tous les acteurs politiques, et particulièrement du chef de l'État et de son gouvernement, dont l'engagement pris devant le peuple de procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles demeure vivant dans tous les esprits. Les EDDH invitent le peuple togolais dans son ensemble à demeurer vigilant et mobilisé en vue de démasquer et de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la démocratie et de l'alternance par l'obtention des dites réformes. En conséquence, sur la nomination du lieutenant-colonel Massina Yotrofei à la tête de la gendarmerie nationale togolaise, les EDDA demandent instamment au chef de l'État, Faure Essoufouana Gnassingbé, de cesser de faire l'apologie de la torture en rapportant purement et simplement le décret portant le lieutenant-colonel Massina Yotrofei à la tête de la gendarmerie nationale togolaise. Sur la série des actes de grand banditisme, les EDDA demandent également instamment à l'État de prendre des mesures conséquentes et sérieuses en vue de veiller scrupuleusement à la sécurité des personnes et des biens au Togo. Elle demande en outre aux autorités enquêteuses de livrer dans un bref délai les résultats de leurs enquêtes et de prendre des mesures en vue de soutenir, encourager et dédommager les victimes de ces actes macabres et de grand banditisme. Sur les réformes politiques, les EDDA s'associent aux appels lancés par les hommes d'église, l'Union européenne, le groupe des 5, pour exiger les réformes avant l'élection présidentielle de 2015. Pour ce faire, la synergie des EDDA prévoit une série de manifestations pacifiques et demande aux populations et à toute autre organisation défendant les mêmes principes à se tenir prête pour les actions qu'elle projette dans les jours qui suivent en vue du triomphe de la non-cause commune. Somme toute, les EDDA s'insurgent contre la décision du chef de l'État qui s'est permis, en violation des principes élémentaires régissant la sécurité des élections, de mettre la force spéciale pour l'élection présidentielle de 2015 sous l'autorité du ministère de la Défense. Fait à Lomé le 16 octobre 2014. Les EDDH, ATDH, le président, signé Clousson et Clou. ATDPDA, la présidente, signée Madame Doué. Asivito, le secrétaire général, signé Acholi. EDH, le président, signé Maître Alphonse Bédi. RTDH, le président, signé Maître Mandé Adjaré. Novation internationale, le vice-président, signé Athiobé Louis. Mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, le président, signé Pasteur Edo Komi. Journaliste, SOS journaliste en danger, pour le président, signé Francis Pedro Aboujou. Rejat, le président, signé Johnson Asiba. Je vous remercie.